Bonjour Binta. Bonjour Annick, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Un peu patraque, fatiguée. C'est dû aux embouteillages? Oui, sans hésiter, je te réponds oui. C'est infernal, c'est très difficile de conduire ces derniers temps. Je te comprends parfaitement. Moi, je sors très souvent des embouteillages claqués et énervée comme pas possible. Quelquefois, je considère que ça me rend folle. Ça me rend folle et vraiment, c'est pas intéressant du tout. Alors, je connais le coupable. Mhm. Mhm, Baka et woro woro. exactement. Woro, woro. Ok. Tu es sûre que c'est comme ça qu'on prononce? Bah, écoute, je pense qu'on se fait comprendre. Bienvenue à Advocast, notre podcast où le droit se raconte avec simplicité Bonne humeur et et convivialité. convivialité. Mais dis-moi, en plus de la liste des conducteurs impossibles de Baka et Woro Woro, Mhm. viennent s'ajouter les conducteurs de moto aussi, hein. Oui, et les tricycles aussi, très On cher. n'est pas sorti de l'auberge. Pas du tout, pas du tout. Alors, je me demande s'ils sont conscients que la loi est très stricte les concernant en cas d'accident. Grande question. Aujourd'hui, il est donc question de la responsabilité du conducteur automobile et je te laisse ma couronne de Miss Base Légale pour cette fois, Binta. Couronne difficile à porter, mais bon, allez, je la prends quand Côte même. d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Alors, qui dit responsabilité dit sanction. Oui. Alors, deux types de responsabilités. La responsabilité civile, Mhm. qui est portée par le très classique 1382, Tout ce que qui est nous- faute de l'homme. qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le reparer. Oui. Bon, allez, ça, tu es obligé de le connaître par cœur. Et ensuite, la responsabilité pénale, Oui. alors qui parle de sanctions du non-respect de l'obligation de souscrire à une assurance Oui. ou tout autre défaut de pièces et autorisations et pièces exigées pour la mise en circulation d'un véhicule est puni d'une peine de 2 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Donc ça, c'est pour le défaut d'assurance. Mhm. Ensuite, quand il existe alors un homicide ou une blessure involontaire, Oui. qui est alors l'infraction la plus grave observée dans ce domaine, la sanction appliquée est 3 mois à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 à 1 million de francs CFA d'amende. Homicide, ça veut dire qu'il y a eu décès. Il y a eu décès, Ok. c'est exact. Voilà. Mhm. Mais homicide involontaire. Mhm. Ensuite, il y a l'article 393 du Code pénal qui prévoit la mise en danger de la vie d'autrui, qui, elle, est sanctionnée de 1 an à 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 à 3 millions de francs CFA d'amende. Je me rends compte qu'il y a toute une panoplie de textes. Nous avons 2 lois de 1963 Aussi, qui sont relatives, l'une à la fixation des peines en matière de contravention et l'autre à la fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation routière. Et au titre des décrets d'application de ces lois, il y a les décrets de 2022 631 du 3 août 2022 modifiant le décret 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Quand je regarde tout ça, je me rends compte que la réglementation relative à la sécurité routière, aux infractions en matière de police de la circulation est très dense. C'est ça. Et outre les peines encourues en cas d'accident de la circulation, nous avons désormais depuis 2013 l'interdiction de l'usage du téléphone au volant, qui est une contravention punie d'une amende. Et puis, depuis 2022, un décret qui a instauré le permis à points. C'est cela. Alors donc, une fois n'est pas coutume, vous vous en rendrez compte, chers auditeurs, que nous avons cité pas mal de textes, Oui. mais c'était important, il fallait qu'on fixe le cadre réglementaire comme on a l'habitude de le faire Tout à fait. avant d'arriver au conseil d'usage. Tu as bien fait, Binta. Écoute, merci, je t'ai dit qu'elle était très lourde à porter cette couronne, mais elle n'est pas du tout exhaustive. C'est sûr qu'il existe encore d'autres textes, mais ce sont les plus importants que nous avons jugé de partager avec vous dans cet épisode-là. Alors, au-delà de tout ça, quand on a fini de fixer le cadre, s'il vous plaît, évitons la vitesse. Et l'ivresse.
voilà, qui sont des infractions à part entière aujourd'hui, mais qui sont également des circonstances aggravantes à certaines infractions. Tout à fait. Voilà. Et je souhaiterais faire un petit clin d'œil à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, qui fait un travail remarquable, nous nous en sommes rendus compte. Oui, à plusieurs reprises d'ailleurs. Absolument, sur la question de l'usage du téléphone portable au volant et de la vitesse. Ce sont des efforts qui sont à saluer, mais en réalité, la vraie question est la discipline et notre éducation au respect de la vie d'autrui. Tout à fait. Parce que être au volant d'une voiture ou bien être conducteur d'une moto, c'est mettre en danger les populations une fois qu'on ne respecte pas toutes ces règles. Très récemment, une star du pays a heurté mortellement une passante avec sa voiture. On comprend maintenant du coup, quand tu parles de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, pourquoi un mandat de dépôt a été immédiatement délivré à son encontre et qu'il a été interdit de conduire pendant 5 ans. D'ailleurs, préparer cette émission nous a permis de voir que la Direction générale des transports terrestres et de la circulation publie régulièrement les contraventions qui ont cours et les retraits de permis et tout ça sur son site web. C'est cela. Et toujours sur le même sujet, il existe une circulaire du ministre de la Justice qui rappelle le prix que la chancellerie attache à la stricte application des dispositions sur l'homicide involontaire. Comme quoi, c'est un sujet très, très sensible. Absolument. Faisons attention sur les routes. Ne buvons pas ne conduisons pas. Bah oui, encore que je peux demander de ne pas boire. Bon, alors, ne conduisons pas quand on a bu et évitons la vitesse. Voilà. Exactement. Prudence sur les routes et de grâce, j'ai pas d'autres conseils. Soyons prudents. Soyons prudents. Et si vous êtes victime d'un accident automobile, vous avez toujours la possibilité de contacter un avocat pour obtenir réparation. Attention, Annick, les conducteurs aussi ont droit à un avocat. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. D'ici là, nous vous choisirons un beau mot de fin comme on sait si bien le faire. Alors, next épisode, après la prudence sur les routes, nous parlerons de prudence dans nos relations privées. La suite donc au prochain épisode. Au revoir Binta. Au revoir Annick.